Au cœur du pays de Falaise, le château d'Aubigny a tous les caractères d'une construction Henri IV, Louis XIII, par son plan, son élévation et sa décoration. Les deux façades offrent une certaine similitude. Chacune d'entre elles comprend un corps de logis surélevé, cantonné par deux gros pavillons légèrement plus élevés que le centre. Les dépendances dominant les douves, telles que la chapelle et le colombier, possèdent beaucoup de charme. À l'intérieur, le colombier est composé d'environ 1700 boulins de pierre. Chacun peut accueillir un couple de pigeons. C'était autrefois un signe extérieur de richesse que de posséder un beau colombier bien habité. Plus le nombre de boulins était important, plus le propriétaire était fortuné. L'ensemble de l'édifice, solide, sobre, dépourvu de toute ostentation tapageuse, se caractérise par sa mesure et son harmonie. Au-delà de ce château, l'histoire de la famille Morel est aussi présente au sein de l'église du village. Dans celle-ci se trouvent 6 générations d'orants de cette famille. Michel le Capitaine, Béatrice Chauvet et Mireille Thiès nous en disent un peu plus sur l'histoire de ces magnifiques statues. En tant que maire d'Aubigny, je suis tout à fait heureux de vous accueillir dans cet édifice, donc église Notre-Dame de la Visitation qui abrite 6 orants. Un orant, c'est une statue en pierre. On a la chance, nous, d'en avoir 6, à savoir qui retrace 6 générations de la famille d'Aubigny, 6 générations successives, dont les descendants sont toujours habitants de notre commune au château. Orant, déjà ça vient du verbe orare, verbe latin orare qui veut dire prier. Ce sont des statues funéraires qui représentent les seigneurs d'Aubigny en position de prière, agenouillés, les mains jointes. Cet art funéraire apparaît à la toute fin du XIIIe, début du XIVe siècle et fait suite aux gisants que l'on voit plus souvent dans les églises, les cathédrales, qui sont soit en pierre extraite des carrières d'Aubigny et de Saint-Pierre-Quenivet, ou alors en terre cuite, pour 2 d'entre elles. Elles sont très importantes parce qu'elles nous donnent beaucoup d'indications pour leur tenue vestimentaire qui évolue au cours des siècles, que ce soit pour les armures, pour les perruques. En fait, la présence de ces orants d'Aubigny aussi montre leur importance dans le pays de Falaise. Ce sont des personnages qui ont été, à partir de Marc-Antoine de Morel, donc c'est le 3e qu'on voit avec son livre de prière, et donc Jean-Marc Antoine de Morel, ils ont été gouverneurs du château de Falaise, et donc ils ont eu les moyens de racheter la charge au duc d'Harcourt. Donc ça prouve déjà leur importance. Quant au château d'Aubigny, on sait que qu'il date du XVIIe siècle. C'est Thomas de Morel. Après, il y a la descendance Ravant de Morel. On a Ravant Ier et son épouse Gabrielle qui sont inhumés dans l'église. Eux n'ont pas de rang. Par contre, donc les premiers rangs, c'est Ravant II de Morel, suivi de Brandelis de Morel, Achille Antoine de Morel, dont descend la famille d'Aubigny d'Assy à Ouilly-le-Tesson, et Marc-Antoine de Morel, qui a aussi été à l'initiative, ainsi que Jean-Marc Antoine de Morel, de la restauration de l'hôtel particulier de Morel à Falaise. Il faut savoir qu'ils ont fait une brillante carrière militaire, donc ils passaient la plupart du temps de leur temps sur les champs de bataille, mais aussi à la cour de Versailles. Ils étaient présents un peu au château d'Aubigny, mais
Pas tant que ça en fait, hein. C'était comme tous les gentilshommes de l'époque, ils étaient à la cour de Versailles. Donc on voit la représentativité avec les perruques, les dentelles qui dépassent des armures, voilà. Alors le plus important celui qui a été le plus célèbre apparemment, c'est Jean-Marc-Antoine de Morel, puisqu'il a été le héros de Sacca. Il a réussi à bouter les Anglais hors de France, ce qui est quelque chose d'exceptionnel au niveau militaire. En 2020, son parc devait accueillir la 23e édition de la course des tulipes contre le cancer. Un événement annuel permettant d'admirer de plus près la beauté extérieure de cet édifice privé, habituellement ouvert au public jusqu'au pont. Ce château et son histoire sont des joyaux de notre patrimoine normand. Le château d'Aubigny, l'histoire d'une lignée.